Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine sur les rots de Shabbat. Donc aujourd'hui, cette semaine, on va passer plus à des halachot, psukot, donc de savoir quels sont les dinim, les maaseh, aujourd'hui comment on peut faire dans plusieurs cas, des questions qui se posent. Alors, premièrement, aujourd'hui, la question si les parents ils passent Shabbat à l'extérieur et les enfants ils sont à la maison, est-ce que les enfants peuvent les acquitter? Est-ce qu'ils acquittent même s'ils vont manger, par exemple, chez le tonton et la tata, et ensuite ils reviennent à la maison, ils ont allumé les lumières à la maison pour Shalom. Est-ce que ça acquitte les parents? D'accord? Donc on y va. Ish veisha, un homme et une femme, chez Enam et Betam, qui ne sont pas à la maison. C'est-à-dire ils vont passer Shabbat à l'extérieur. Obnehem, obnotehem, et les enfants ou les filles, Isharim babaït, ils restent à la maison, Umbalikim shabnerot, et ils vont allumer les nérotes là-bas. Adlakat abanim ou abanot, l'aka des enfants ou des filles, poteret et torehem, acquitte les parents, bechovat agouf shelahem, sur la chova, l'obligation corporelle qu'ils ont. Ça veut dire que, on avait dit qu'il y avait l'obligation en soi d'allumer parce qu'il faut que la maison soit éclairée pour le shalom, etc. Mais aussi on a une mitzvah que soi-même on allume, on a besoin que la personne allume. On avait dit que sur ça, l'obligation elle est que moi-même je dois allumer pour cette maison. Mais d'un autre côté, si ma femme allume, elle me rend quitte aussi de ça. Même si je suis invité, etc., ça marche. D'accord? Alors ça, cette obligation, les enfants acquittent les parents. Ou beofen shabanim anisharim. Et dans le cas où les enfants qui restent, babaït, à la maison, soadim et seudat l'el shabbat, ils vont prendre le repas de l'el shabbat, la nuit de vendredi soir, bimkom acher, dans notre endroit, velo bebeta, mais pas à la maison. Imhem madlikim Nerot bebetam, beburacha. Est-ce qu'on va dire qu'ils vont allumer les nerot à la maison avec bracha? Pardon, pas ce qu'on va dire. Si ils allument les nerot à la maison avec bracha, afin que quand ils rentrent à la maison ensuite après, les enfants quand ils rentrent du repas, quand ils reviennent à la maison, les betam, lo ikashlu be'etz ve'even, ils vont pas tomber, ils vont pas trébucher. Donc ça veut dire que ils ont passé le repas à l'extérieur, les enfants. Et quand ils rentrent à la maison, il faut de la lumière, donc ils ont allumé. Ça s'appelle l'allumage pour le shalom. Est-ce que cet allumage pour le shalom, il va aussi acquitter? Ce qui a été allumé là où ils ont été invités, donc imaginons qu'ils ont passé chez tonton et tata, là-bas où ça a été allumé, c'est sûr que ça acquitte pas les parents, parce que c'est pas l'allumage de la maison. Mais par contre, quand ils vont allumer à la maison, ils vont allumer pour le shalom. Mais ils n'allument pas pour la chovat agouf, comme on a dit, pour la mitzvah d'allumage en soi, apparemment. C'est pour ne pas trébucher que c'est allumé. Est-ce que ça suffit pour acquitter aussi les parents de leur obligation de adlakat nerot et qu'ils ne seraient pas obligés d'allumer? Voadin, immadlikim bibracha et anerot be'achad imor chashmal. Pareil, s'ils allument avec bracha les nerot avec de la lumière électrique. D'accord, on avait dit des ampoules, ça pouvait marcher. Alors, dans tous ces cas, donc dans ce cas, Aïn Leil, Ara Resh Aïn Aleph, va voir plus haut ce qu'on avait vu déjà, ce qu'on avait déjà dit, des mistaber, qu'il est logique de dire, chez Gam Hadlakazo, que même cet allumage-là, de Shalom, pour le Shalom, Poteret et Torehem, acquitte les parents, Mechovat Agouf, même de l'obligation corporelle. Dav chez Ikara Ba'a, bien que elle vient essentiellement, cet allumage, il vient essentiellement pour ne pas qu'il trébuche, et donc c'est pas en tant qu'obligation du gouffre normalement. En réalité, non. Mikol Makom, malgré tout, Mitkayemet Badlakatam, dans leur allumage, c'est compris dans leur allumage que s'accomplit, Gam Provat Agouf, même l'obligation du gouffre. C'est-à-dire qu'ils ont l'obligation du gouffre aussi qui s'accomplit. C'est pas juste j'allume que pour le shalom, chez l'âme. Parce que eux-mêmes, ils allument aussi pour leur obligation du gouffre. Quand, imaginons, on avait dit, par exemple, quelqu'un qui est invité, personne n'allume chez lui. Quelqu'un est invité, et donc il ne peut pas allumer dans le salon parce qu'il y a déjà le balabet qui allume, mais on dit qu'il allume dans sa chambre personnelle. Si c'est un endroit privé pour lui, réservé, il allume là-bas. Et bien là-bas, ils allument. Et ça accomplit aussi la chovat agouf. C'est pas juste qu'il accomplit juste la mitzvah du shalom parce qu'il ne doit pas trébucher. C'est que aussi il y a la chovat agouf qui s'accomplit.
D'accord? Sinon, il aurait dû dire, bah, toi, Swami, je t'avais prêté aussi. Euh, euh, donne aussi une pièce, une prouta au balabait. Comme ça, quand il va allumer, il allume aussi, il y a aussi une partie à toi dans son air, dans sa bougie. Et du coup, grâce à ça, tu ferais Chovata Gouf. Ça t'acquitte. Non, on dit pas ça. On dit que quand il a une pièce particulière, il allume dans sa pièce et ça suffit. Donc ça veut dire que ça accomplit toutes les mitzvot. Mais là, et donc automatiquement, lorsque les enfants ils ont allumé dans leur pièce, dans leur maison, ils ont allumé pour le shalom, c'est vrai, mais aussi ça accomplit pour eux-mêmes la chovat gouf. Alors automatiquement, niftarim gam horehem, leurs parents sont aussi acquittés, midin malikin alay bego betai, comme on dit que le din, la règle de madlikim alay bego betai, ça veut dire on allume pour moi la maison. Cette règle-là qu'on a dit que quand quelqu'un on allume pour lui à la maison, il n'a pas besoin d'allumer, donc ça marche. D'accord? Ça marche pour tout, même le chovat gouf. Ou bofen, et si c'est un cas, chez En Abanim Nisharim Babait, que les enfants qui restent à la maison, ils n'allument pas Madlikim Nerot, ils n'allument pas les Nerot, et la Rak et Or Hashmal. Ils allumeront que la lumière électrique. Imaginons qu'il y a ça. Que ils vont chez les tontons et tatas pour manger, mais quand ils vont revenir, qu'est-ce qu'ils ont allumé pour être éclairés? Ils ont allumé juste de la lumière électrique. Grâce à ça, c'est vrai qu'ils s'acquittent eux-mêmes les enfants, Badlakat Nerot Balabait, avec l'allumage des Nerot du Balabait. Chez Imoim Sodim, là-bas où ils mangent. Ça veut dire que quand ils vont manger, puisqu'il faut allumer un air, il faut allumer un air là où ils mangent, donc ils s'acquittent avec ça. Inami, ou bien Imishlatfim Autoprité, ou bien un autre cas, qu'ils n'ont pas allumé chez eux, mais ils vont donner une prouta, une pièce au balabait, etc. Dans ces cas-là, donc où ils allument à la maison, ils allument avec la lumière électrique, ils ne veulent pas s'acquitter avec ça du Ner Shabbat, et ils vont s'acquitter qu'avec le balabait. Voilà. Alors, Efshar She'en Haorim Yossi Midei Chovatam Ben Lakatazo, c'est possible que les parents ne s'acquittent pas avec cet atlaka-là, parce qu'ils vont allumer la lumière électrique. Afimabadim, Idlikuet Or Hashmal, même si les enfants, lorsqu'ils ont allumé la lumière électrique à la maison, les Shem Kiu Mizvat Ner Shabbat, ils l'ont fait même pour le Mizvat de Nerot Shabbat. Donc là, c'est un petit chidouche qui dit, d'accord? C'est une réflexion en fait, il n'est pas tranché, mais on verra qu'il dit apparemment. Apparemment, la lumière électrique qu'on allume, qui vont allumer les enfants ici, est-ce qu'elle acquitte aussi les parents? Non. Ou biprat, chez Komot Rabim, surtout que dans plusieurs endroits, Or Hashmal Amatsu Kayom, la lumière électrique qu'on trouve aujourd'hui, Enbo Norat Lahet. C'est pas une ampoule avec un filament qui brûle. Et là, Orch, chez Enon Yershav Kaesh, c'est de la lumière qui n'est pas considérée comme du feu, que Gon Nerot LED, comme les LED. Donc les LED, c'est pas du feu. Il n'y a rien d'incandescent ici. C'est juste du courant électrique qui crée une lumière. Donc, là, du coup, c'est sûr que ça ne s'appelle pas un air, on a dit. Et donc, on peut pas acquitter, avec ça, on ne peut pas acquitter les parents. Mais Kol Sheken, à plus forte raison, chez Im, à Hashmal, l'au-delà que les Rvot Shabbat, à plus forte raison que s'ils ont allumé la lumière électrique, ils n'allument pas les Rvot Shabbat. Et là, Nishar Dolek Mubéodium, par exemple, c'était une lumière qui était allumée depuis la veille, déjà, depuis vendredi dans la journée. C'est sûr que les parents ne peuvent pas être acquittés avec cette adlaka, puisque ça n'a pas été allumé les Shem Shabbat, alors les parents, ils devront allumer eux-mêmes. Donc là, dans ce cas-là, ça voudrait dire, dans ces deux cas qu'on vient de dire, que les parents doivent allumer avec Bracha là où ils se trouvent. Voilà, comme tout lachem.